Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Allô, bonsoir. Moi, je vous contacte parce qu'en fait, il y a une fille avec qui il a eu une aventure qui est sur Yaoundé, en Colmessin. Merci beaucoup, continuez. Merci beaucoup, ne vous découragez pas de donner. Oui, à qui il a transmis le VIH, je pense que c'était en 2017 comme ça. Et cette fille est en train de transmettre le VIH dans tous les sauces de Colmessin. Déjà, en mai 2023, mon neveu, qui est un footballeur, très beau garçon, il sortait avec cette fille, il est décédé de cette maladie. Parce qu'il n'a pas pu supporter le fait qu'il ait attrapé ça et ça a détruit sa carrière. Donc, juste pour dire, même la fille en question, on doit l'exposer parce qu'elle est en train de... Pas juste mon neveu, il y a les amis de mon neveu avec qui elle a... Et elle est en train de... il y a beaucoup qui sont infectés aussi. Parce qu'elle est comme ce monsieur, parce que si tu as cette maladie et que tu sais qu'il y a des jeunes, elle cherche des gars plus jeunes, parce qu'elle a 38 ans, mon neveu en question avait 28 ans. Vous voyez la différence, elle cherche juste les jeunes footballeurs, et elle a transmis déjà beaucoup à Essos et en Colmessin, bref, tous les gars de la ville, marché central, tout ça. Donc j'aimerais vraiment que, même la fille en question, qu'on l'expose aussi. J'ai toutes les captures d'écran avec la conversation avec la fille depuis 2023, après le décès de mon neveu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mis B, tu vas envoyer les captures, s'il te plaît. Oui, j'ai... Vraiment, t'as dit que l'homme camerounais, excusez-moi, je ne vous, si je ris, c'est pas par manque de respect vis-à-vis de vous, c'est simplement parce que il sera question en fait au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda, c'est cet homme d'affaires camerounais qui en ce moment croupit à la prison centrale de Douala au Cameroun. Il a été accusé de pas mal de choses qui sont liées aux mœurs. C'est donc de lui qui sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT. En fait, si j'étais en train de s'ouvrir tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'au regard de ce que mes investigations ont découvert, je me rends compte à quel point l'homme camerounais est faible d'esprit, émotif et manipulable. C'est-à-dire que à 80%, je dis bien à 80%, j'ai fini de boucler mon enquête sur l'affaire Hervé Bobda. Et quand je pense à ce qui s'est dit en janvier dernier sur cette affaire, wow, Hervé Bobda, c'est un criminel. Wow, Hervé Bobda, c'est un pré-da-sect-UL- oh, ceci, cela, il a fait ceci aux femmes. Oh, il doit aller en prison. Oh, ceci, oh, cela. Il s'est dit plein de choses. Les gens ruaient dans les brancards. Ils étaient rageurs sur les réseaux sociaux. Alors, c'était grave. Toutes les petites blogueuses, influenceuses camerounaises et même ivoiriens et tout, béninois, congolais même. Ouais, Bafé Bobda, ouais, Bobda, ouais, que fait la justice camerounaise? Ouais, il doit aller en prison. Ah, ceci, oh, cela, machin. Oh, il a fait ceci. Et même certains combattants qui disent là que, oh, ils veulent le changement au Cameroun, les gars, les membres de la résistance en diaspora là, ils ont multiplié les lives sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, alors c'était grave.
Tu entendais que les filles, certaines jeunes filles qui venaient pleurer. Oh, ce gars, c'est un monstre, vraiment. Je me demande ce qu'il fait encore à Liberté. Allez, on doit l'arrêter, on doit le jeter en prison. Vraiment, ce qu'il a fait là est grave. Et ceci, cela, ma chère. Oh, ceci, cela. Il sème la terreur un peu partout. Ouais, il prend son arme, il menace les jeunes filles et tout, et tout, et tout. Après avoir minutieusement investigué sur l'affaire Bobda, qu'est-ce que je découvre? Que ce que j'ai découvert n'a absolument rien à voir avec des histoires de meurtre. Je dis rien à voir. Je m'adresse à tous les confrères de la presse étrangère, beaucoup plus de la presse étrangère qui nous regarde. J'ai investigué à 80% déjà sur l'affaire Bobda. J'ai recueilli un certain nombre de témoignages des jeunes filles qui ont entretenu une relation amoureuse normale avec lui, qui m'ont fait des confidences, lesquelles confidences n'ont absolument rien à voir avec ce qui a été dit du personnage en janvier dernier. C'est donc ça qui me faisait sourire. C'est donc ça qui me faisait sourire. Et je me rends compte à quel point, parfois, vous savez, je reste souvent ici et je me pose la question de savoir si avant que l'affaire Bobda arrive sur les réseaux sociaux là, on n'a pas travaillé ça mystiquement par hasard. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment des centaines de millions de personnes, que ce soit au Cameroun, que ce soit à travers le monde, se sont laissés autant berner, se sont laissés autant entourlouper. C'est-à-dire que ça dépasse mon entendement. Je suis abasourdi, je suis décontenancé. Je suis surpris que personne, y compris celle dont on ne pouvait douter de l'intelligence, n'a pu remarquer que tous ces témoignages qui ont été répandus sur les réseaux sociaux là étaient truffés d'incohérences, truffés d'invraisemblances. Personne n'a pu constater cela. Les journaux français, Le Monde, les médias français, France 24, RFI, je sais pas moi, au Cameroun, la CIA TV, Cameroun, personne n'a pu constater que ces récits qui étaient balancés comme ça là, sur les réseaux sociaux étaient à problème. Personne n'a pu le constater. Personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate après avoir minutieusement creusé dans cette affaire? On se rend compte que l'affaire Hervé Bobda n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. Absolument rien à voir. Et j'espère que les blogueurs camerounais, les lanceurs d'alerte qui ont déclenché cette affaire sur les réseaux sociaux auront le courage d'affronter la réalité en face, la vérité en face, et de demander des excuses au monde qu'ils ont réussi à rouler dans la farine. Parce que l'affaire Hervé Bobda a dépassé les frontières du Cameroun. Elle a dépassé les frontières du Cameroun. J'espère que toutes ces influenceuses-là qui ont allumé les caméras de leur téléphone pour faire des directs à la con là, pour raconter des choses dont elles ne maîtrisaient ni les tenants ni les aboutissants. J'espère que ces influenceurs-là auront le courage de demander pardon à leurs followers qu'ils ont abusé. Et je dirais même désabusé. J'espère qu'ils auront ce courage-là. Tous les membres de la résistance en diaspora là, qui se sont prêtés à cette danse macabre, en jetant
Hervé Bobda, à la vindicte populaire. J'espère qu'ils auront le courage de dire, écoutez, nous nous sommes trompés, nous demandons des excuses, parce que je puis vous garantir que l'on s'achemine vers des démarches de ce type. Je puis vous le garantir déjà. Au regard de ce que j'ai découvert dans le dossier Hervé Bobda, dans l'affaire Hervé Bobda. J'espère qu'ils auront le courage de reconnaître qu'ils se sont trompés. Parce que l'affaire Bobda, c'est l'une des plus grosses arnaques intellectuelles de ce 21e siècle que le Cameroun ait jamais connu. C'est-à-dire que une industrie du mensonge tournant à plein régime. Une industrie du mensonge tournant à plein régime. Et je me rappelle, quand cette affaire a éclaté le 21 janvier dernier, 2024, on avait comme le sentiment qu'il était interdit de réfléchir. Tant que tu émettais le moindre doute, c'est-à-dire quand tu émettais le moindre doute sur les témoignages qui étaient publiés sur les réseaux sociaux, on t'accusait de tous les noms d'oiseaux, on te traitait de soutien à un agresseur, c'est UL, etc. On te vilipendait. Je ne veux surtout pas parler de ce que moi-même j'ai subi parce que j'étais de ceux-là qui disaient que l'affaire là, quand je lis les commentaires, quand je lis et j'écoute certains témoignages là, il y a plein de choses là qui ne tournent pas rond. Ah! Façon, on m'a ramassé là. Oui, vraiment, et si c'était ta soeur, et si c'était ta tante, vraiment, si c'était ta mère qui subissait ça. Et le drame, c'est que ceux qui le disent n'ont même pas vu les victimes. Ah non, franchement, la société camerounaise, c'est-à-dire que l'affaire Bobdassi que vous voyez là, l'affaire Hervé Bobda, est venue révéler à quel point la société camerounaise est malade, à quel point la société camerounaise est psychanalysée. À quel point c'est une société qui est basée sur le mensonge, sur la manipulation. C'est incroyable. Ça, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ça. Je vous assure, si cette affaire avait éclaté dans d'autres pays africains, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, un journaliste d'investigation allait déconstruire ça en un temps, deux mouvements. Je dis bien en un temps, deux mouvements. Si l'affaire là avait éclaté, si un lanceur d'alerte ivoirien ou burkinabé avait fait éclater ça dans ces deux pays-là, je dis qu'en un temps, deux mouvements, un journaliste, je dis qu'un seul et pas deux, pas trois, un seul journaliste d'investigation, il s'asseyait, il investiguait, il creusait et puis il tuait cette histoire-là en un temps, deux mouvements. Or, au Cameroun, comme les gens ne réfléchissent pas, comme les gens sont écervelés, n'ont rien dans la tête, allez, cette histoire est passée comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Et les étrangers aussi ont avalé cette histoire-là. Facilement comme ça. Voilà pourquoi je me posais la question tout à l'heure de savoir si cette affaire-là, on ne l'a pas travaillée mystiquement avant de la faire éclater sur les réseaux sociaux. Parce que, franchement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut entourlouper des centaines de millions de personnes à travers le monde. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. C'est-à-dire que cette histoire est une grosse, c'est-à-dire que c'est une arnaque à grande échelle, c'est-à-dire que qui a entraîné des millions de personnes à travers le monde à s'acharner sur un homme d'affaires, un fils héritier, dont le seul et unique tort
c'est d'avoir refusé de brader les biens que lui a légué son défunt père, qui était homme d'affaires. Un homme d'affaires prospère au Cameroun, très connu. Voilà le seul crime d'Hervé Bobda. C'est que des gens sont venus le voir pour lui dire que voilà, essaye de... nous, on veut acheter le terrain. En fait, voici l'affaire Hervé Bobda. Voici, je vais résumer. Je ne vais pas trop bavarder. De son vivant, le papa de Hervé Bobda, Emmanuel Fodo Bobda, avait conclu, on va dire, un acte de vente d'un terrain situé à Douala, au lieu de Sawabish, avec Wantou Siantou Lucien. Il y a même un protocole d'accord qui a été signé. Sauf que au moment où le papa d'Hervé Bobda le fait, il est très malade. Il est très malade, donc il ne jouissait pas de toutes ses capacités intellectuelles, physiques et surtout morales pour conclure une telle transaction. Il y a un protocole qui a été signé pour la vente de ce terrain qui coûte des dizaines de milliards. D'une valeur, la valeur de ce terrain qui est à Sawabish, il coûte des dizaines de milliards. Il signe avec le père Siantou. Bon, quand le père Bobda meurt, bien évidemment, selon le testament, c'est Hervé Bobda qui hérite de son père les biens, le patrimoine familial. Alors, Hervé Bobda se rend compte qu'il y a plein de trucs vraiment pas très nets qui se sont passés. Bref, il y a eu dol, pour dire les choses de manière simple. Il y a eu tromperie, il y a eu tricherie, pour être terre à terre. Parce que en réalité, le terrain de Sawabish n'est pas au nom du père Bobda, parce que le père Bobda, dans le groupe d'affaires, est actionnaire tout comme les autres membres de sa famille, c'est-à-dire sa maman et puis les 6 enfants. Donc, s'il fallait céder ce terrain-là, c'est la famille qui devait autoriser. Qui sont les actionnaires? Donc, tous les actionnaires, c'est pas seulement le papa qui devait autoriser cette transaction. Or, Hervé Bobda se rend donc compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes dans cette transaction. Il décide donc de contester la procédure de vente du terrain et surtout que Wantou Siantou n'avait versé qu'une infime partie du montant qui était prévu dans le protocole. Bon, maintenant, au moment de verser le reliquat, les problèmes commencent entre Hervé Bobda et lui. Et le problème va jusqu'en justice puisque Hervé Bobda a porté plainte contre Wantou Siantou Lucien au CED et à la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. Et entre-temps, Wantou Siantou Lucien est entré en contact, c'est-à-dire qu'il s'est associé au frère cadet d'Hervé Bobda, Edmond Bobda, qui est le successeur, parce que après la mort de leur papa, c'est Edmond Bobda qui a été arrêté selon la tradition biblique. Bon, maintenant, ils ont donc engagé des manœuvres souterraines visant à déposséder, c'est-à-dire que visant à écarter Hervé Bobda du contrôle du patrimoine familial. Parce que Hervé Bobda ne voulait pas brader les biens de son père dans ce terrain de Sawabish-là. Or, Siantou, dans son refus de payer normalement ce qu'il fallait pour jouir du terrain, son intention, c'était de fragiliser
le groupe d'affaires de manière à ce que ce dernier manque les moyens de rembourser les dettes qu'il avait vis-à-vis de certaines banques et que ces banques-là, à la longue, finissent par saisir les biens hypothéqués et les revendre à vil prix. C'était le plan de Wangtou Siantou Lucien, d'Edmond Bobda et de toute sa bande. Or, Hervé Bobda mettait la pression sur Wangtou Siantou afin qu'il règle les 36 mensualités prévues dans le protocole d'accord qu'il a signé, que Wangtou Siantou Lucien a signé avec la famille. Or, Wangtou Siantou Lucien s'est contenté de payer une très infime partie de ce qui était prévu pour acquérir le terrain du Sawabish. Et il est même entré, il a engagé une procédure d'acquisition du titre foncier de ce terrain-là auprès de Maître Kamako Evelyne, la notaire Maître Kamako Evelyne. Or, le titre foncier que Wangtou Siantou détient est un titre foncier qui est frauduleux. Il est frauduleux. Puisque le titre foncier doit être au nom de tous les membres de la famille. Or, les membres de la famille Bobda n'ont jamais été associés, à l'obtention de ce titre foncier-là. Pour neutraliser Hervé Bobda qui devenait de plus en plus gênant, alors Wangtou Siantou Lucien a mobilisé ses réseaux, etc. Et tout ce beau monde-là s'est souvenu qu'Hervé Bobda, c'est un homme à femme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va l'attaquer sur ce terrain-là. Voilà pourquoi Edmond Bobda a été mis à contribution, c'est-à-dire son petit frère, ainsi qu'une certaine princesse, une jeune dame qui vit à Yaoundé, c'est-à-dire qu'une ancienne conquête d'Hervé Bobda a été mise à contribution. On a recruté quelques petites filles là qui sont venues pondre des témoignages là qui ne tiennent pas la route et tout. Et puis on a commencé à déverser ça comme ça sur Facebook, partout. Il y a d'autres qui ont même témoigné lors des directs Facebook et tout. Tout ça, c'est les Siantou Lucien, c'est les Edmond Bobda et tout qui étaient derrière. Hein. Ce sont eux qui étaient derrière. Alors, l'objectif à long terme, c'était que, bon, Hervé Bobda soit interpellé pour séquestration, tout ce que vous pouvez imaginer, agression, machin, et tout. Et ainsi, un autre administrateur des biens est nommé afin de brader le patrimoine de la famille Bobda à certains hommes d'affaires dont Wangtou Siantou Lucien, à certains fonctionnaires véreux de la République du Cameroun. Voilà donc l'affaire Bobda. Cela n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez lu ou entendu sur les réseaux sociaux. Absolument rien à voir. Et parlant justement de ces témoignages-là même, c'est-à-dire que quand j'écoutais, ou alors quand je lisais ces témoignages-là, la première question qui me venait en tête était celle de savoir que mais ces filles-là, elles n'ont pas de famille ou qu'est-ce qui se passe? Donc elles ont subi toutes ces choses-là. Et elles n'en ont parlé à personne, même pas aux membres de leur famille, sur des années. Même quand une fille a subi un truc de la part d'un homme, comme on nous l'a fait croire. Mais même si tu ne veux pas en parler, rien que l'attitude que tu vas afficher à la maison va pousser un membre de la famille, que ce soit le papa ou la maman ou l'oncle ou le grand frère,
à constater un changement d'attitude. Et il ou elle va te questionner à propos que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air pâle? Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Et une autre question que je me suis posée est celle de savoir, parce que quand les gens disaient, oui, Hervé Bobda, quand il drague une fille et que la fille refuse, il sort son arme. Je dis, mais il le faisait au ciel ou alors dans des endroits cachés. N'est-ce pas, il le faisait en public. Donc, vous voulez dire que les personnes, les passants là, ceux qui se trouvaient aux alentours, n'ont pas assisté à cette scène, à de pareilles scènes, n'ont pas filmé, n'ont pas pris de vidéos ni de photos de Bobda en train de menacer une fille à l'aide d'une arme. Personne parmi tous ceux-là qui gobaient ces histoires à dormir debout là ne s'est posé ce genre de questions. Personne. Tout le monde était acquis au fait que Hervé Bobda, c'est le monstre incarné. Même les intellectuels, c'est-à-dire que des gens qui ont poussé les études jusqu'au niveau supérieur, se sont laissés manipuler, se sont laissés abuser, ont été roulés dans la farine. Voilà les questions que je me suis posées, que mais finalement, ces histoires-ci, et curieusement, ces témoignages-là, et ces témoignages-là ont émergé presque simultanément au cours de la même période, à tel point qu'on se pose la question de savoir que, mais pendant, vous avez subi cela pendant des mois, voire des années. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce silence-là? Qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel silence? Mais c'est quand même ahurissant. On nous a décrit Hervé Bobda comme posant de tels actes. Je me suis également posé la question de savoir que dans une ville comme Douala, est-ce que tu peux poser un acte et ça passe comme ça inaperçu? Dans une ville comme Douala où l'information circule à la vitesse de l'éclair, ce n'est pas comme dans nos pays ici en Europe où tu poses un acte, tu commets un acte répréhensible, le voisin n'est même pas au courant. Or, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Donc, les gens ont voulu nous faire croire que Hervé Bobda a posé tous ces actes-là. Et moi, j'ai été surpris de me rendre compte que les habitants de Douala ont participé à la campagne Stop Bobda. Donc, il voulait dire que tous ces faits qu'on a attribués à Hervé Bobda, eux, ils n'étaient pas au courant de ça. Donc, pendant des années et des années, on nous a parlé de... Il a fait ça pendant c'est 10 ans, ou c'est 15 ans, ou c'est 20 ans. Donc, pendant 20 ans, aucun habitant de Douala n'était au courant de ce que Hervé Bobda faisait tout cela aux jeunes filles. Il a fallu attendre janvier 2024 pour qu'ils s'en rendent compte. Mais de qui se moque-t-on à la fin? De qui se moque-t-on? Et on a fait circuler des tas de mensonges sur la toile. Et les Camerounais ont gobé ça goulûment. Des tas de mensonges. Par exemple, j'ai entendu dire que Bobda avait éliminé physiquement une jeune fille en France. Et il a fui la France pour venir s'installer au Cameroun. Mais les gars, on parle quand même de meurtre. Et vous savez, ici en Europe, quand tu commets un meurtre, d'abord, tu es poursuivi. Hein? Tu es poursuivi, tu es condamné. Et les décisions de justice dans les pays européens, là, laissent toujours trace quelque part. Donc, ça veut dire que si Hervé Bobda avait commis ce genre de truc, cela ne passerait pas inaperçu. Les médias français allaient en parler. L'affaire allait faire la une des journaux français. Donc, cette information est archi faux. En réalité, Hervé Bobda a étudié en Angleterre. Ça, je vous donne donc le résultat de mes investigations. Hervé Bobda a étudié en Angleterre. Et à l'époque, il avait, je crois, 16 ans. Il avait 16 ans. Il a été interpellé par la police pour mauvaise conduite.
parce qu'il roulait dans un véhicule vraiment qui n'était pas donné à un jeune de son âge de conduire. Et il roulait à toute vitesse. Voilà pourquoi la police anglaise l'a interpellé. C'est la seule fois où il a eu affaire à la police ou à la justice. En dehors de ça, il n'a plus jamais fait l'objet de poursuites judiciaires hors du Cameroun. Ça, c'est ce que j'ai découvert après mes investigations. Après, on nous a dit, oui, il y a un certain Moïse Abanda. Oui, qu'il y a un certain Moïse Abanda, un acteur de cinéma, qui est porté disparu au domicile de Bobda. Mais que dit la famille? Pourquoi la famille ne lance pas un avis de recherche? Et depuis qu'il est en prison, Bobda, pourquoi la famille n'a pas porté plainte pour meurtre? Personne ne se pose ce genre de questions. Personne ne se pose ce genre de questions. Et pour nous faire avaler facilement ce tas de mensonges, qu'est-ce que ces gens-là nous ont dit? Ils nous ont dit que non, vraiment, si les victimes n'ont pas porté plainte pendant tout ce temps, c'est parce que Hervé Bobda était très influent. Elles avaient peur, etc. Oh, ceci, cela. Ouais, il menaçait, oui. Il a des liens d'amitié avec des hautes personnalités, des personnalités influentes de la rue. Un monsieur t'aborde, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, un monsieur t'aborde. Il te prend dans sa voiture, il t'amène chez lui. Tu ne l'as jamais vu auparavant, tu n'as aucune idée de qui il est. Et c'est la preuve justement que toutes ces histoires-là, c'était des mensonges. Tu ne peux pas avoir posé le genre d'acte qu'on a attribué à Bobdallah et être incognito en plein doigt, c'est impossible. Ça veut tout simplement dire que s'il est par exemple tombé sur la, je sais pas moi, la 40e ou la 50e victime, la 40e ou la 50e victime, je prends un exemple, ça veut dire que la 40e victime là est censée avoir une idée de sa réputation, puisqu'il l'a déjà fait à 39 personnes, à 39 filles. Et cela ne pouvait passer inaperçu. Donc, il est impossible que Hervé Bobda ait commis tout ce qu'on lui a attribué là et que cela est passé inaperçu. C'est impossible. C'est impossible. Et curieusement, parmi toutes ces filles qui ont témoigné, il y en avait qui se trouvaient à l'étranger. Et même jusque là-bas, elles ne se sont pas fichues de faire un témoignage à visage découvert. Parce que si c'était les filles qui étaient encore au Cameroun, bon, ok, là on pouvait comprendre. Mais maintenant, vous n'êtes plus au Cameroun, vous êtes à l'abri, vous êtes à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous empêche de témoigner à visage découvert, de dire que non, j'ai subi ceci, cela, telle année, tel jour, telle heure? Qu'est-ce qui vous empêche de faire votre témoignage à visage découvert? Surtout que la personne, surtout que Hervé Bobda a été déjà arrêté. Qu'est-ce qui vous empêchait même de déposer une plainte, c'est-à-dire que de passer par un membre de la famille resté au pays afin de déposer plainte? Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? C'est tout simplement parce qu'elles étaient en train de mentir, de manipuler l'opinion. Aucun de ces témoignages-là n'est vrai. Tous ces témoignages-là, écrits, audio, tous ces témoignages-là sont faux. Je dis bien, tous ces témoignages-là sont faux. Après, ils ont dit, oui, Hervé Bobda contamine la maladie des 4 lettres à ses victimes. J'ai suivi une dame sur TikTok là. Je crois que je vais vous donner son... Je suis tombé sur son profil. Je vais vous montrer son profil TikTok. Je vais vous montrer son profil TikTok. J'ai fait la capture d'écran de son profil TikTok. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous donner son nom. C'est important. Voilà. Voici la dame là ici. Elle s'appelle Bijou d'or. C'est son nom TikTok. Voilà.
Voilà son nom TikTok ici. Attendez, oula. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, hein. Attendez. Voilà. Voilà Bijou d'or. Voilà son TikTok ici. Bijou d'or. C'est elle qui disait sur un compte TikTok là que Hervé Bobda a contaminé une fille Bassa qui vit en Kolmesen à Yaoundé et qu'elle est en train de contaminer beaucoup, elle est en train de semer les dégâts dans tout le quartier. Donc, il faut qu'on l'arrête très vite. Oh, ceci, cela, machin. Ah, blablabla. Et je me rappelle quand Hervé Bobda a réalisé son test et que le test est sorti négatif, et pas seulement un seul, il en a réalisé 2 ou 3. Les gens sont sortis pour dire oui, vraiment c'est du fake. Vraiment, il est allé acheter ce test du VIH. D'autres qui ont joué au savant parce que l'homme camerounais est expert en tout. Hein. D'autres sont allés jusqu'à dire oui, vous savez, quand on prend régulièrement les antirétroviraux, bon, ça réduit la charge virale. Bon, peut-être qu'au moment où il faisait ce test, il était sous antirétroviraux. Il ne dit même pas qu'il est certain. Il dit peut-être que... Donc, c'est son peut-être là qui est vrai. Et le test qui a été réalisé, donc le document, l'élément matériel probant qui est devant lui, il estime que c'est faux. C'est le fruit de son imagination qui est vrai. Il dit que non, c'est parce que Hervé Bobda est peut-être sous antirétroviraux. Voilà pourquoi quand on faisait le prélèvement, on n'a détecté aucune charge virale. Vous voyez le rapport que l'homme camerounais a avec la vérité. Vous voyez le rapport que l'homme camerounais a avec la vérité. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après son arrestation, quand on a arrêté Hervé Bobda, le 30 janvier 2024, oh, il y a déjà 10 plaintes qui ont été déposées. Oh, il y a 20 plaintes. Oh, il y a 30 plaintes. Il y a 40 plaintes. Aucune plainte. Aucune plainte n'a été déposée à la police. Je dis bien, aucune plainte. Vous avez compris avec quoi? Aucune plainte n'a été déposée nulle part. Par toutes ces victimes-là qui ont... les soi-disant victimes de Facebook là, hein, les victimes de Bobda, il dit aucune plainte, aucune. Et c'est l'avocate là qui s'appelle Maître Fous, c'est elle qui faisait circuler ce mensonge là devant les, c'est-à-dire que c'est elle qui propageait ces mensonges là devant les caméras de télévision. Oui, vous savez, il y a déjà des plaintes hein, qui ne cessent de fuser, machin, nous sommes déjà à la confrontation. Je le dis et je le répète, la seule fille qui s'est présentée à la police pour la confrontation, c'est une ancienne copine de Bobda. C'est une ancienne copine de Bobda. Même comme devant les enquêteurs, elle a nié qu'elle ne connaissait pas Bobda. Or, Bobda a apporté les preuves que non, voilà, c'est une fille avec qui je sors, on a eu une aventure pendant plusieurs années, c'est-à-dire on s'entendait plutôt très bien. Et tu ne peux pas entretenir des relations pendant 2 ans avec quelqu'un qui te iole quand même. Ça n'a pas de sens. Bon, quand je dis iole, j'ai tué la première consonne, donc vous savez ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens. Alors, quand on lui a sorti ces preuves-là, allez, elle est restée tranquille et elle a fui la confrontation. En ce moment où je vous parle, les gars, c'est-à-dire que les détracteurs d'Hervé Bobda, c'est-à-dire que ceux qui ont manœuvré pour le jeter en prison, ces bourreaux, sont allés recruter un Nangaboko là, un enfant de la rue là, qui vient jouer le rôle de victime, non, devant le juge d'instruction. Et puis une jeune fille là, le garçon qui a 21 ans, il dit que non, Hervé Bobda
l'a contaminé, l'a transmis, lui a transmis le VIH. Pourtant, les tests d'Hervé Bobda sont clairs, les tests sérologiques, ils affichent, tous affichent négatif. Et l'autre jeune fille, elle a dit que non, Hervé Bobda lui a versé le vin dans un bar. Voilà les deux seules victimes, hein, entre guillemets, d'Hervé Bobda. Les deux seules victimes. Et dit que tout ce que vous avez vu là, ou entendu sur les réseaux sociaux, tout ça là, tout ce que vous avez entendu là sur les réseaux sociaux, c'est du pipeau. Il dit que personne ne s'est pointé là, que ce soit la police, que ce soit devant le juge d'instruction là, pour une déposition ou pour une plainte. Je dis personne, de tous les auteurs de ces témoignages bidons là que vous avez lus là sur les réseaux sociaux. Je dis personne. Simplement parce que tout cela a été monté en épingle. Tout simplement. Tout cela a été monté en épingle. Je vous ai décrit tout à l'heure l'objectif de cette cabale-là, de cette campagne-là, c'était d'écarter Hervé de la gestion parce que d'après les informations que j'ai reçues, Hervé Bobda, c'est un monsieur qui a de la poigne, qui a de la personnalité et qui est rigoureux. Mais alors, très, très, très rigoureux. Après, on nous a dit que non, que Hervé Bobda, c'est un proxénète, que lui, il ne fonctionne qu'avec des mineurs ou blablabli, blablabla. Vous avez tout, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai interviewé une jeune dame qui m'a raconté que voilà, qu'au niveau de la Villa des Roses, Hervé Bobda entretenait un réseau de proxénétisme. Bon, je lui ai posé la question de savoir que si elle connaît une seule victime, elle dit non, qu'elle ne connaît pas. Quand je lui pose la question de savoir que, mais comment toi tu sais que au niveau de la Villa des Roses, il y a un réseau de proxénétisme? Elle dit que non, ce sont les rumeurs. C'est sur la base des rumeurs. Je dis, ah bon? Donc, sur la base des rumeurs, tu accuses quelqu'un de proxénétisme et tu ne connais pas une seule victime. Tu trouves que c'est normal? Tu ne vois pas que c'est grave ce que tu dis? L'interview est sur mon compte TikTok. L'interview est sur mon compte TikTok. Quant à quant aux mineurs, parce qu'il a également été dit qu'Hervé Bobda a eu à faire des trucs avec des mineurs et tout. Moi qui vous parle, j'ai recueilli des confidences des filles qui ont eu à entretenir des relations amoureuses avec Hervé Bobda. C'est des filles qui sont matures, 28 ans, 30 ans, 32 ans, 33 ans et même 35 ans. Mais les mineurs dont on nous parle là, elles sont où? Où sont-elles? Où sont ces mineurs-là? Hervé Bobda a donc été placé en détention provisoire à la prison centrale de Douala le 29 février 2024, c'est-à-dire après un mois de garde à vue. Un mois de garde à vue. Il a été placé et depuis qu'il est là-bas, ça va faire bientôt 3 mois qu'il est là. Et puis, c'est le silence total. La procédure est bloquée, elle n'avance pas. Voilà. Toutes ces filles-là qui ont chialé là sur Facebook et tout, elles sont portées disparues. Ces blogueurs, ces lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux qui ont créé cette histoire-là, eux-mêmes, ils sont passés à autre chose. Ils ne parlent plus de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je le répète ici, il va falloir que Maître Fous et son collectif d'avocats, parce qu'ils ont eu à mentir devant les caméras de télévision, que voilà, il y a des victimes qui affluent vraiment, oh, il y a des plaintes qui ont été déposées. Dites-moi,
Est-ce que vous avez vu ne serait-ce qu'une seule plainte d'une seule des victimes d'Hervé Bobda sur la toile là? Est-ce que vous avez vu une seule plainte? Vous avez vu une seule plainte? Bon, maintenant qu'il est en prison et maintenant que le monde entier est déjà au courant de ce qui se cache derrière l'affaire Hervé Bobda, j'aimerais donc interpeller certains activistes, les influenceurs, les acteurs de la société civile, les hommes politiques, etc. J'aimerais donc vous interpeller ici pour vous poser la question de savoir que, mais, dites-nous, où en est-on avec l'affaire Bobda? Dites-nous, informez-nous. Dites-nous ce qui se passe. Quand l'affaire là battait son plein ici, on ne respirait pas. Tous ces blogueurs, tous ces lanceurs d'alerte là, vous qui avez investi la toile là, les bas Facebook et les bas TikTok là, vous qui avez lancé la campagne Stop Bobda là, vous êtes où maintenant? Venez maintenant dire à vos internautes, les bas Steve Fa, tous ces gens là, venez maintenant dire à vos internautes où en est l'affaire Bobda. Venez dire aux internautes où sont passées les victimes là, dont vous avez recueilli les témoignages en son temps. Venez dire à votre auditoire. Hein, ma grande sœur, la baronne de Suisse, tu avais dit que tu avais demandé à la police camerounaise d'aller prélever les tests d'ADN sur les chiens de Bobda parce que ces chiens-là auraient bouffé de la chair d'une de ses victimes. Tu as dit ça dans un direct Facebook. Tu as fait partie de cette campagne-là. Maintenant, venez donc nous dire où en est l'affaire. Non, elle ne doit pas finir comme ça. Elle ne doit pas finir comme ça. Vous allez sauf que dire la vérité. Pour parler un peu trivialement, vous allez sauf que dire la vérité dans l'affaire là. Ça ne va pas, l'affaire là ne va pas finir comme ça. Ah non, 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 non. Non, 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 non. L'affaire là ne va pas finir comme ça. Vous allez dire la vérité aux Camerounais. Vous allez dire Esama Hora. N'est-ce pas, c'est toi qui allais avec le mégaphone au domicile de Bobda à Bonapiso. C'est toi qui as ameuté les motomans de Douala pour aller lyncher Hervé Bobda. Tu es à Douala, non? L'affaire se trouve à quel niveau? Hein? L'affaire se trouve à quel niveau? Où sont même passées les filles là? Dites-nous, venez nous raconter. Venez nous expliquer. Où sont passées ces filles-là qui se passaient pour des victimes d'Hervé Bobda sur Facebook là? Où sont passées ces filles-là? Pourquoi vous êtes silencieux depuis? Vous êtes silencieux depuis pourquoi? Vous avez participé à cette escroquerie intellectuelle. Vous avez participé, tous ceux qui ont participé à cette histoire-là. Vous comprenez ce que je dis? Tous ceux qui ont participé à cette campagne, à cette cabale. J'espère que vous aurez le courage de faire face à la vérité, à la réalité et de demander pardon à toute la blogosphère que vous avez manipulée, que vous avez trompée, que vous avez roulé dans la farine, à laquelle vous avez menti. J'espère que vous allez trouver le courage pour demander des excuses à Hervé Bobda pour ce que vous avez eu à faire. Parce que vous avez menti. Pour dire les choses de manière claire et nette, vous avez menti. Vous avez menti. Les Harold Ketch, les voilà. Celui-là, quand on a placé Hervé Bobda en détention provisoire, il vient me narguer sur ma page Facebook. Oui, juste pour vous informer, monsieur Biemton, que votre ami Hervé Bobda est placé en détention provisoire. Des gens qui disent qu'ils sont contre le régime. Hein. Mais maintenant, la justice camerounaise fonctionne normalement quand ça les arrange. Maintenant, Harold Ketch vient nous dire maintenant l'affaire de Bobda là, c'est à quel niveau? Viens nous parler.
viennent parler maintenant, venez nous dire. Les victimes que vous avez fait témoigner là, sortez-les. Qu'elles aillent confronter Bobda en justice. Sortez-les. L'affaire là ne va pas finir comme ça. Vraiment de Dieu. Et même Nouran Foster, Nouran, les caresses Fotso, vous êtes vous là? Quand il fallait bavarder là pendant que l'affaire là battait son plein, vous étiez fort. Maintenant, depuis là, on ne vous sent plus. Vous avez disparu. Ça fait déjà 3 mois. Qu'est-ce qui bloque depuis? Qu'est-ce qui bloque? Le procès serait déjà en cours. Toutes ces jeunes filles-là qui se sont, qui ont pleuré là sur Facebook, elles seraient déjà au tribunal en train de faire leur déposition. Elles seraient déjà au tribunal là-bas, en train d'être confrontées à leur soi-disant bourreau. Vous avez pris les Camerounais pour des, je sais pas moi, celle qu'on appelle Nouran Foster. Elle dit, non, il y a des jeunes filles, 2 jeunes filles qui étaient venues me voir pour se plaindre de ce que il y a un monsieur qui a sorti son arme pour les... Et quand elle-même a été citée dans un témoignage, elle a dit, non, 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 je n'ai jamais rencontré Bobda, je n'ai jamais rencontré Bobda. Une députée élue de la nation, elle a participé à cette campagne mensongère, à cette industrie du mal et du mensonge qui a tourné à plein régime. Une députée. Mais madame la députée, Nouran Foster, où sont donc les 2 jeunes filles là? Elles sont où? Où sont ces filles-là? Où étaient-elles pour aller déposer la plainte à la police? Ou alors pour aller à la confrontation avec M. Bobda? Où étaient ces filles-là? Tous les membres de la résistance en diaspora là. Pourquoi vous êtes passé à autre chose? Vous passez votre temps à saccager Eto'o, à vous attaquer à Eto'o matin, midi, soir. Vous passez votre temps à vous attaquer à Samuel Eto'o matin, midi, soir. Alors que vous avez participé à cette campagne, à cette cabale de délation, de manipulation contre Hervé Bobda. Vous en avez appelé à son arrestation, etc., etc. Depuis qu'il est donc en détention provisoire. Vous êtes passé à autre chose, pourquoi? Dites-nous, où en est cette affaire? Depuis 3 mois qu'il est là-bas. L'affaire est à quel niveau? Est-ce que vos victimes là, pour lesquelles vous avez compati là, les victimes imaginaires qu'on a vues, et moi ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que personne ne peut jurer avoir vu les victimes. Aucun, c'est-à-dire que tous ces Camerounais là qui se sont émus, que oui, vraiment, machin, oh, ceci, cela, vraiment, oh, il faut compatir, il faut compatir. Tous ceux qui ont compris, qui disaient là que oh, il faut compatir, vraiment, pourquoi vous doutez de cela, oui, vraiment, vous pensez que 100 personnes peuvent mentir. Voilà leur théorème, que vous pensez que 100 personnes peuvent mentir. 100 personnes qui disent la même chose peuvent mentir. Et pourtant, c'est bien possible au Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que ces 100 témoignages-là étaient mensongers. Puisque c'est très facile, je peux recruter 9 jeunes gars là. Je leur donne chacun 300 000 ou 400 000. Je leur dis, créez une histoire. C'est-à-dire, nous sommes 10. C'est-à-dire que moi-même plus les 9 autres. Chacun produit 10 témoignages. Il balance ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis basta, c'est fini. Vous pensez que c'est compliqué? Vous pensez que c'est compliqué ça? Ce n'est pas compliqué. Il faut juste y mettre du prix. C'est tout. Voilà. Donc vous les Camerounais là, apprenez à quand vous vous retrouvez, et ça va vous apprendre.
Ça va vous apprendre. Moi, j'ai déjà presque bouclé mon enquête sur l'affaire Hervé Bobda. Et sur la base de ce que j'ai constaté, je puis vous dire que ça vous apprendra à réfléchir comme des êtres normaux quand vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Ça vous apprendra à tourner votre langue 7 fois avant de parler d'un sujet dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Je vais terminer en m'adressant à, parce que je vais citer les noms de tous ces, de quelques personnes qui ont participé à cette mascarade-là, à cette campagne-là. Je vais terminer en m'adressant à mon petit frère Zumanto. Zumanto, petit frère, tu es un jeune cadet. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Bon, toi-même, tu sais qu'on a eu à traiter certains sujets ensemble, notamment la crise anglophone. Et je me rappelle quand j'étais au Burkina Faso, on avait souvent l'habitude de... On échangeait très régulièrement sur certains sujets. Mais je vais te dire en toute franchise et en toute honnêteté, ce que tu as fait dans l'affaire Hervé Bobda, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Zumanto, ce que tu as fait dans l'affaire Hervé Bobda, ce n'est pas bon. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Toi-même, tu sais que en tant que... Je suis journaliste, je ne suis pas lanceur d'alerte ni influenceur. Non, non, je suis journaliste professionnel des médias. Hein? Et toi-même, tu connais la rigueur qui me caractérise quand il s'agit de traiter une information. Ne te laisse pas éblouir par tout ce que les médias français ont dit, Le Monde, etc. Qui sont ceux qui ont envoyé les articles dans ces journaux français? Ce sont des correspondants, des journalistes camerounais. Et comme je l'ai dit ici, il y a des journalistes camerounais qui ont été payés pour amplifier ce problème-là. Petit frère, toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Toi-même, tu sais que les témoignages là qu'on t'a envoyés, et je sais qui t'a envoyé ces témoignages-là, ce ne sont pas des filles qui ont... Non, 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 non. C'est le petit frère de Bobda qui était derrière tous ces témoignages-là. Et tu le sais très bien. Et toi-même, tu sais que ces témoignages-là étaient faux. Toi-même, tu le sais. Tu sais très bien, Zumanto, tu sais très bien que ces témoignages-là étaient tirés par les cheveux. Tu le sais très bien. Or, un lanceur d'alerte ne fonctionne pas comme ça, là. C'est-à-dire que tu décides de t'acharner sur quelqu'un sur la base des trucs qui sont montés en épingle. C'est pas ça. Quand tu regardes les lanceurs d'alerte, je prends le cas du Burkina Faso que je connais. Le célèbre lanceur d'alerte au Burkina Faso, là, il s'appelle Naïm Touré. N-A-Y-I-M et puis Touré. Vous pouvez aller même sur son mur Facebook. Et vous verrez un peu l'orientation de ses posts. Il ne fait pas ce que tu fais là. Il ne fait pas ce que tu fais là. Bon, maintenant, depuis qu'Hervé Bobda est détenu là, ça va faire bientôt 3 mois. Pourquoi tu ne parles plus de ce sujet? Pourquoi chaque fois que tes followers t'interpellent à ce sujet-là, mais depuis que Hervé Bobda est allé en détention provisoire, l'affaire est à quel niveau? Tu les bloques. Pourquoi tu les bloques? Tu ne dois pas les bloquer. C'est normal que les Camerounais qui ont été à qui l'on a fait croire un certain nombre de choses relativement à cette affaire s'interrogent que mais depuis qu'on a mis ce mec en prison, la suite c'est quoi? Il faut venir nous dire ce qui se passe. C'est normal qu'ils te le disent. Donc mon cher petit frère, ce que tu as fait là, j'espère que tu vas t'asseoir et te regarder toi-même dans un miroir et te dire vraiment ce que j'ai fait là
est très grave. Et j'espère que tu auras l'occasion de demander des excuses à tes internautes. Parce que moi, j'ai investigué sur cette affaire-ci. Et l'on s'achemine tout droit vers cela. Je sais que toi-même, tout comme tous ces blogueurs-là qui sont venus avec l'affaire Bobda sur la toile là, et les barons de Suisse, et les Steve Farr, et tous ces gens-là qui ont animé la communauté Facebook sur cette affaire-là, j'espère qu'ils auront l'occasion de faire un examen de conscience et de demander pardon à leurs internautes qu'ils ont abusé. J'espère qu'ils auront cette honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils ont menti, qu'ils se sont trompés et qu'ils demandent humblement pardon. Et c'est valable pour tous ces médias internationaux-là, RFI, France 24, le journal Le Monde, tous ces médias internationaux, Jeune Afrique même aussi. Jeune Afrique aussi. J'espère que Jeune Afrique également va faire amende honorable et reconnaître que vraiment, voilà un monsieur qu'on a accusé pour rien. Voilà un monsieur qui paye juste parce qu'il refuse de brader les biens que lui a légué son feu papa. Il refuse de brader ça à certains hommes d'affaires véreux qui sont proches du régime de Paul Biya. Alors ces derniers montent une cabale contre lui en vue de le jeter en prison sur la base des histoires de meurtre, etc., etc. J'espère que vous tous là qui êtes venus avec cette affaire là sur la toile, vous allez vous mettre à genoux et demander pardon. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. Vous avez construit une véritable machine, une industrie du mensonge, de la délation et de la manipulation. Et vous avez embarqué des millions et des millions d'internautes à travers le monde dans cela. C'est très grave. C'est grave. Zuimanto, je t'avais envoyé un message par WhatsApp. Tu ne m'as jamais répondu. Maintenant que, où sont donc les victimes là? Depuis que Bobda est à New Bell, en prison, où sont donc les victimes là, où c'était milliers? Parce que tu as parlé des milliers de victimes. Où sont ces victimes là alors pour aller à la confrontation devant le juge? Où sont ces victimes-là? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les seuls, c'est-à-dire que les Edmond Bobda et puis son allié de circonstance, là, Wangtou Siangtou Lucien et tout, qui veut acheter le terrain de la famille Bobda à Sawabish. Ils sont allés recruter un Nangaboko là et puis une jeune fille qui se plaint que voilà, Hervé Bobda lui a versé du vin dans un bar. Et l'autre garçon, il dit que Hervé Bobda lui a contaminé la maladie des 4 lettres. Où sont donc les victimes dont tu nous as parlé, Zuimanto? Où sont-elles ces victimes-là? Où sont-elles? Même la baronne de Suisse, pareil. Je l'avais contactée par rapport aux 2 jeunes filles qu'elle a eu à faire témoin là. Elle dit que non, les filles ont peur et tout, et tout, et tout, et tout. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours ces 2 filles-là, qu'elles viennent aussi témoigner chez moi, qu'elles viennent aussi confirmer ce qu'elles ont dit chez toi. Donc, qu'elles viennent confirmer chez moi ce qu'elles ont dit chez toi. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. Et quand moi j'avais constaté ce silence-là, que ce soit de la part d'un Zuimanto, que ce soit de la part de la baronne, j'ai conclu que ça, il n'y a rien de sérieux dans cette histoire-ci. C'est totalement, c'est un grossier montage. Et la suite des événements m'a donné raison. Aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on? Où sont toutes ces victimes-là?
Où sont tous ces hommes, toutes ces femmes qui venaient pleurer là? Où sont-ils? Même Shakiro. Et vraiment de Dieu. Même Shakiro est venu là, ouais, il m'a fait ceci. Toi, Shakiro, tu as vu Bob Dao, tu le connais où? J'ai enquêté, j'ai mené mes investigations qui ont révélé que Bobda n'a jamais, c'est-à-dire que Shakiro n'a jamais rencontré Bobda. Jamais. Et vraiment, c'est terrible, hein. C'est-à-dire que c'est incroyable. Comment on peut mentir à des milliers. Et les Camerounais aussi sont contents de se sentir menti. Ah! Non, non, je pense que je vais écrire tout un livre sur l'affaire Bobdala parce que les spécialistes de la donc les spécialistes de l'information et de la communication, c'est-à-dire que ceux qui veulent soutenir les thèses de doctorat là, en sciences de l'information et de la communication, je leur recommande l'affaire Bobda. Comment on manipule les masses, les techniques de manipulation des masses. Tous les experts, c'est-à-dire que les doctorants là, en sciences de l'information et de la communication, je leur recommande vivement l'affaire Hervé Bobda. Ils auront de la matière. Ils auront de la matière. Et ils auront une contribution importante à apporter à la communauté scientifique. Parce que là, hein, c'est-à-dire que toute personne qui aimerait écrire sur des techniques de manipulation à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, doit penser à l'affaire Bobda. Je vous assure, cette affaire n'a rien à voir avec les histoires de meurtre. Je dis bien, rien à voir. Et ce que j'ai découvert d'autre dans ce dossier-là, ça, ce que je vous dis même depuis, hein, ce que je vous dis depuis que cette affaire a éclaté là, vous avez vu l'attitude que j'ai eue depuis que cette affaire a éclaté. Hein. Moi, j'ai dit que cette affaire, ça n'a rien à voir avec les histoires de mœurs. Et tout ce que je vous ai déjà dit depuis là, ça ne représente même pas le 1/10 de ce que j'ai en ma possession. Et ce que j'ai en ma possession, je vous assure, est d'une gravité que vous ne pouvez même pas imaginer. Le dossier Bobda que vous voyez là, ça cache énormément d'enjeux. Énormément d'enjeux. Et pour le moment, je vais garder ça secret. Je vais d'abord garder ça secret. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire concernant l'affaire Hervé Bobda. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, bonjour ou bonsoir.